Le deuxième. Ils ont fait un très beau match contre le Brésil. Tout le monde veut la Tunisie. Hein. Et ensuite Et l'Éthiopie. Tout le monde va à la Tunisie parce qu'il reste il y a une goutte d'inachevé sur le match quand même, sur le Gabon. Effectivement, c'est là où je rejoins l'Égypte, c'est qu'on a manqué de chance par rapport aux occasions qu'on a eues. Et s'ils ont l'esprit revanchard, les nôtres. Exactement, s'ils ont un minimum d'esprit revanchard, s'ils ont un petit derby pour être sympathique. Un petit derby pour être sympa. Je crois. Tu joues l'Afrique du Sud devant son public. En match d'ouverture. Je veux dire franchement. Généralement, ils se ramassent toujours les équipes locales. Voilà, quand tu joues chez toi à la maison, ils se ramassent. Tu as la tremblote et tu as le trouillomètre vraiment à zéro. Mais pourquoi tu veux récolter cette antipathie collective dans un pays qui organise là? Ça ne veut pas dire qu'ils vont être éliminés. Mais si on les gagne, nous, le Smitho, après, ils peuvent passer au deuxième tour. Voilà, ils se débrouillent. Très bien. Alors, Najib. On peut très bien tomber sur un tirage au sort. Najib, qu'est-ce que pour tu faire plaisir à Sir Rahmouni à notre juste dimension. Alors, c'est-à-dire moi, je me vois bien avoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria, Maroc et Togo. كنت تاخذ لا RDC كملها لا RDC la Togo est plus fort que le RDC. Et comme ça sera une excellente préparation pour la grande équipe du Maroc qu'on attend depuis longtemps et qui va ravir à la table Koula, Inch'Allah. Ou alors rentrer pour préparer 2015. Je trouve quand même. Après avoir préparé 2015. Avoir rentré à l'école. Je te trouve un peu cohérent quand même. Allez. Parce que tu nous vois. On peut avoir ce tirage, très largement. Oui, bien sûr qu'on peut l'avoir, mais bon, mais de là l'espérer, il y a quand même pas de. Là, je l'espère. Je l'espère. Moi, je vois l'équipe du Maroc. Une équipe de défi. Je pense que cette équipe du Maroc, avec un tirage qui va tomber ce soir-là, avec ces équipes-là, elle ne va pas partir comme elle est partie au Gabon en disant bon, on va gagner 5 points, les doigts dans le nez. Là, il va y avoir de la préparation, il va y avoir du sérieux. Et nous avons un entraîneur jeune et ambitieux qui a envie de faire ses preuves, avec une équipe qui a envie de faire ses preuves. C'est le meilleur tirage qu'on puisse avoir. Alors, Najib, Côte d'Ivoire ou Nigeria, Togo. Voilà, par contre, juste par rapport à Najib, moi j'aimerais être plus vieux de 4 mois. Parce que si on a ce tirage et qu'on s'en sort pas, parce que c'est très possible. Pourquoi de 4 mois d'un jour? Non, de 4 mois, j'aimerais qu'on ait ce tirage. Si on s'en sort, c'est formidable. Mais si on s'en sort pas, j'aimerais savoir comment est-ce que par la suite tu vas expliquer. Eh ben moi, j'aimerais bien que nous بالعيد هذا le tirage sur mesure, ها Zambia من هنا, هذه من هنا, تونس ضعيفة. Et qu'on s'en sorte pas. Et là, on est vraiment. Moi, je préfère avoir de gros. On est vraiment mauvais. Et je préfère avoir de gros morceaux et. Comme ça, il a ça va nous stimuler. Comme ça, il va dire, là, ça va nous stimuler. Wallah, ça va nous stimuler. Très pessimiste. Et lors des matchs Côte d'Ivoire, Maroc. Vraiment. Amin Biro. Alors, je découvre en toi ou alors un optimisme exacerbé. C'est le ballon. Ou alors une sympathie pour Rachid aussi démesurée. Non, c'est pas la c'est l'une ou l'autre. Je sens qu'il y a un petit changement. Il y a un tout petit changement au niveau de la mentalité de ces joueurs-là. En ayant côtoyé quelques-uns d'entre eux en leur parlant. Et je veux miser sur ce dynamisme-là. Je veux miser sur ce changement-là. Si on commence à se dire, la dernière fois on est parti, on pensait gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe ou la Coupe de l'Alam, non, on leur fait confiance. C'est du football, c'est Najib. Et comment on va bien les voilà. Tu sais, on a voir ce qui s'est passé il n'y a même pas 9 mois. On a radicalement changé, mais les Africains ne savent pas encore. Donc on verra alors cette CAN. Si tu as réellement changé. Ça va être une canne somptueuse. On n'est pas pessimiste, on est optimiste. Amin Biro. Allez, on va commencer par Zambie. Tunisie, bravo. Éthiopie. En fait, tu es dans le même délire que nous. Moi j'aimerais être à Port-Elisabeth, commencer par les Tunisiens, enchaîner par le morceau le plus accessible et après finir avec le gros. Alors, moi, on ne peut pas faire pire qu'en 2008 ou en 2012. Alors, sachant que finalement, après, on jouera pour Elisabeth, je vais quand même conjurer le sort, justement pour qu'on ait la Zambie. Donc, je dis Côte d'Ivoire, Mali et RDC. Côte d'Ivoire pour leur mettre la pression. Et c'est très fort. Voilà, mettre la pression. RDC et Mali, c'est très fort. Mali, parce que franchement, avec toutes ces confrontations entre le football marocain et malien en
Coupe d'Afrique, donc très certainement. C'est le week-end, c'est ça? On va les retrouver. C'est le WAC. On va les retrouver. Hein. Ouais, c'est le Moi, je crois qu'on va passer une très mauvaise fin de matinée, toi et moi, Sierra. Alors, pour Amine Rahmouni, Zambie, Tunisie, Cap-Vert. Zambie, Tunisie, Éthiopie pour Amine Birouk. Zambie, Tunisie, Cap-Vert pour Blaïd aussi. Donc, Asdin Amara, Afrique du Sud, Tunisie, Éthiopie. Pour Najib Salmi, Côte d'Ivoire, Nigeria, Togo. Et puis pour votre serviteur, Côte d'Ivoire, Mali, RDC. On verra ce soir déjà qui a raison. Et qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, et puis qu'est-ce qu'on gagne? Celui qui a le quartet. Chacun paye une pizza peut-être ou le Le billet, le billet. C'est ceux qui les honorent jamais. Le billet pour l'Afrique du Sud. On fait un truc, celui qui a le quartet. Oui, T'accompagnes. Non, on s'en fout, il n'y a pas d'ordre de désordre. T'accompagnes en Afrique du Sud. Vous serez payé par Radio Max. Ah ouais. Bah, tu as un risque sur 5. Ouais. C'est pas énorme. Ouais. Même pas. Bah si on est 5, tu as un risque. Il y a un gagnant sur 5 possible. Ouais. Non, on a fait la même chose. Si vous l'avez aidé, moi. Mais il se peut qu'aucun d'entre nous ne gagne et qu'on se retrouve avec Ghana. Je te concède la mienne. Ghana. Tu m'as besoin de faire de l'allée et de Non, et que vous regardiez les matchs à la télé. Parce que personne n'a voulu tirer de Ghana, Ben. Alors c'est vrai, pourquoi vous voulez pas de Ghana? Parce qu'il me semble que c'est l'équipe la plus solide. La plus Collectivement. solide. Est-ce que vous avez vu Michael hier de Chelsea? Oui. Nul. Nul le Tu mec. peux être transparent sur un match de Champions League, mais sur une compétition comme Moi, la j'aimerais CAN, bien, s'il récupère le Boateng qui a été absent la dernière CAN, avec Ayo, avec Boateng, avec les deux frères Ayo. Frère Ayou, ils ont le moral sous les chaussons. Ils seront fatigués. À Marseille, ils sont. Et le jour. Attends, ne parlez pas des frères Ayou. Ils savent pas où ils sont en Marseille en ce moment. Ils ne savent pas la Canebière, si elle est à l'est ou à l'ouest de Ils Marseille. sont en sélection. Ils sont même sur la liste d'un agent marocain. C'est eux qui viennent jouer ici. Il est énorme ici, il l'a été. En parlant d'agents, sachez qu'en 2004, lorsque Zeki les avait tenus éloignés de l'hôtel de la sélection, ça avait fonctionné. 2006 et 2008, ils étaient omniprésents à l'hôtel et c'était la lutte des clans. Donc j'espère que toi aussi fera le ménage et qu'on aura des joueurs sélectionnés selon des critères sportifs. Et Alors, on fait confiance. on va anticiper, on est un petit peu en retard sur le deuxième thème. Le deuxième thème c'était le codem arbitre du derby Bidawi, donc avec la mise à jour. Donc le WAC demain, qui commence avec le CODM, on reçoit le CODM. Ensuite le 30 c'est le Raja Kihira Meknes. C'est vrai qu'on me fait remarquer que John Obi Mikel est nigérian, c'est vrai qu'il ira gagner. C'est Michael Essien qui gagne. Essien joue ce soir. Ah, il est de Madrid. Ah oui, John Obi, j'ai même pas percuté. John Obi Mikel est nigérien, effectivement. Je sais pas pourquoi je pensais. Parce que j'ai pensé à Michael Essien peut-être, qui lui est gagnant et qui est passé de Il jouera arrière gauche aujourd'hui. C'est vrai, enfin, on est quand même 5 sur le plateau, il n'y en a aucun de nous qui a percuté. Et surtout, On se mérite tous la retraite en Non, ça veut dire on bug. surtout l'un d'entre nous. Ah oui, surtout l'historien de service. Surtout il a pas celui sauté. qui n'a pas percuté. Il a pas sauté sur sa Pourquoi proie. Et que j'ai regardé le match. Alors que j'ai regardé le match. Ouais, je sais bien que John Obi Mikel est Nigérian. tu vois, avec sa tenue verte, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça arrive. En plus de ça, Nigeria, ça fait longtemps qu'on les a pas vus à pareille fête. Même pendant le CAN 2010, c'était pas fringant avec Bertie Vox. Alors, est-ce que le CODM va mettre les deux clubs Casablanca d'accord? Difficile. C'est difficile, eux aussi, ils ont. Sachant qu'ils ont des problèmes Ils actuellement. ont eu des problèmes. Et ça m'étonnerait. Tu sais, Ça m'étonnerait qu'ils fassent vraiment un exploit face au WAC cette semaine. Alors, comment ça va se terminer cette affaire, Talbi là? mais d'abord, est-ce qu'il est normal qu'on programme un match la BMD? C'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de. Ouais, c'est vrai. Et les supporters, ils te disent on ne va pas se déplacer parce que c'est pas normal. C'est vrai. Les supporters de l'équipe adversaire, moi je crois que c'est logique. C'est la veille de la fête. Il faut quand même une mise à jour. Voilà, il y a deux matchs en retard. Ils Ils ont 2 matchs en retard. Les phares, la SFAR, toi la SCAR, ils donnent 4 jours à ces joueurs pour la fête. 4 jours. Il n'y a pas de pour les. Et les autres, on les sanctionne, on leur dit venez jouer à la On n'a pas joué la veille de l'Aïd pour ménager le WAC. Normalement, ce match aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Mais comme le WAC considère qu'elle est en avion, ça fatigue. Le WAC est arrivé hier matin. Est-ce que les gens qui travaillent ne travaillent pas jeudi? Normalement, on travaille tous. Tout le monde On travaille. travaille vendredi. Un footballeur, c'est un professionnel. Il faut qu'il travaille lui aussi.
je vois pas pourquoi il ne va pas aller travailler. On parle des spectateurs. Oui, spectateur. Spectateurs. En Angleterre, Je le vois venir se déplacer, venir à Casablanca, alors que les c'est à faire. Les noms en Angleterre, Pour les Méclasis, ce sera difficile. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, on n'est pas une fête religieuse, c'est-à-dire, et puis les mœurs culturelles ne sont pas les mêmes. Nous avons beaucoup de citadins qui sont, enfin, de ruraux qui habitent des villes, sympathique qui retrouvent la famille. Sur ce coup-là, je vous dis, Aïd a eu à Casa, la veille de l'Aïd, les trains sont. Et les cars. C'est compliqué. Je suis d'accord avec Blaïd, effectivement, joueur. En plus, on joue en nocturne, le match. Et en Donc, plus, c'est vraiment la veille au soir, c'est même pas la veille à midi, c'est la veille au soir. Donc, Ouais. je suis d'accord avec Blaïd. et en plus c'est mon anniversaire, alors. Respecte-moi. Je vois pas le rapport, mais bon, mais bon anniversaire. C'est les. Alors, conseil pour les achats, ensuite le flash, on se retrouve pour la dernière partie. Alors, on a procédé au tirage au sort tout à l'heure, un tirage au sort virtuel. Donc, nous jouerons dans le groupe 3 avec la Zambie, avec la Tunisie, et puis avec soit le Cap-Vert, soit l'Éthiopie. Voilà. Et le Cap-Vert, ils ont un excellent joueur là qui joue avec Lydia. On oublie qu'ils ont sorti le Cap-Vert. Ils ont sorti le Cameroun. hein. Ils ont sorti le Cameroun, je rappelle aussi. Ils ont sorti le Cameroun, le Cap-Vert. hein. Donc, Mustafa Medir peut vous dire des nouvelles du Cap-Vert lorsque les Phares ont été éliminés par l'équipe de Praia. Ça aussi, oui. Ça aussi, faut le Après une victoire à Rabat, 3-0. 3-0. C'est au tir au but. Alors, messieurs, on va procéder. Alors, donc, vous avez dit que le CODM n'est pas en mesure de bousculer ni le Raja ni le WAC, c'est-à-dire. Difficile. Une programmation Demain. comme ça, les deux grands mastodontes du championnat. Qui est plus avantagé, le WAC ou le Raja? Bon, les deux partent sur le même pied d'égalité. Le Raja d'abord se déplace à Meknes. Le WAC reçoit. Le CODM. Maintenant, si le CODM fait une surprise contre. Il peut y avoir une réaction. Il peut, le match CODM Raja vaudra très cher. Il faut voir aussi comment revient le WAC après son élimination de la Coupe d'Afrique. hein. Pas mal, parce que Sur l'élimination, ils ont fait un bon match quand même. marqué 3 buts, c'est. Oui, Tu ils reviens ont avec marqué, Michel qui est blessé, non pas ils se réorganisent, ils reprennent confiance. Moi, je crois que, au contraire, ça a été positif pour eux. Non, mais moi je parlais pas au niveau du jeu, je parlais au niveau du moral, quoi. Au niveau du jeu, effectivement, ils ont. Moi, le moral, ça fait longtemps qu'il est tombé. Moral, c'est là où les voilà, coach, Non, mais points. je pense qu'ils avaient compris plus ou moins que C'était fini. c'était râpé hein, en Ouais, Coupe ouais. d'Afrique. hein. Oui, Franchement, je pense, hein, dans l'esprit, je sais pas, non? Ah, oui. Dans l'esprit des Ouidadi. Oui, ben, dans l'absolu, surtout puisque j'ai par la suite revu le match Joliba. Stade Malien, c'était une grande mascarade, c'était très exactement une grande mascarade. Donc je pense que le WAC s'est mis en difficulté lui-même en concédant beaucoup de points à domicile. Donc effectivement, je pense que non seulement les joueurs, mais aussi les supporters et les composantes, enfin ceux qui aiment le club, savaient très bien que ça allait être, même en gagnant 6-0 contre cette équipe malienne, ça serait très bien. Mais je pense que c'est pas important. Aujourd'hui, je pense pas que le WAC était dans une perspective d'aller loin en CAF. Je pense qu'aujourd'hui, le WAC est dans une perspective de reconstruction. voilà. Même au niveau du championnat, effectivement, il faut reprendre des points perdus. Mais encore une fois, je vais me répéter, mais je le dis aujourd'hui, nous, les gens qui aiment ce club, mesurent son évolution par rapport à ce qui peut se faire en face. Et ce qui peut se faire en face aujourd'hui est imparable, qu'on ne le veuille pas. C'est-à-dire que ce qui peut se faire en face, donc, qui veut dire le Raja, que ce soit tant au niveau de l'image renvoyée au niveau de la direction, ça semble nickel. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir un président omnipotent qui fait ce qu'il veut et qui le fait bien, en osmose avec son entraîneur, et tant au niveau du jeu, vous avez une équipe qui gagne tout. Le Raja gagne tout, elle est première du championnat, en ayant 8 ou 9 matchs rien concédé. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, le WAC est là, il a en face de lui un vrai épouvantail, qui est le Raja, c'est-à-dire qui fait peur à tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense que le WAC n'est pas dans une... Je pense même la question de se poser, Meknes pas Meknes, pour moi, le Meknes devrait être une formalité pour le Raja, mais je pense qu'aujourd'hui, le WAC devrait, avant de s'arrêter de voir ce qui se fait en face, se recentrer sur lui-même, et partir dans une reconstruction qui va prendre du temps. Parce qu'il faut reconstruire beaucoup de choses, de la confiance, du physique, de la tactique. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question de savoir... Oui, Lido. Non, là je m'excuse exactement parce que franchement, hier on a parlé de la voiture qui avait fait un tonneau avenue 2 mars, à côté de la caméra. Tazi, Omar Tazi nous dit, alors à l'angle boulevard Rachidi et Moussa, Nousser, attendez, Rachidi et Nousser, un 4x4 qui fait un tonneau. Un 4x4 qui fait un tonneau. On a des Steve McQueen que tu C'est la loi de la jungle. Oh
franchement, c'est incroyable. Mais c'est plus facile de faire un tour en 4x4 qu'avec une voiture très basse aussi. Tu fais 4x4 angle boulevard Rachidi et Moussa Ibn Moussa, tu fais un. Je suis pas en train de dire. Tu roules à quelle vitesse? On fait n'importe quoi au volant. Franchement, c'est normal. Attends les gars. Amara m'a raconté qu'hier à Salé, ou à Rabat, un conducteur dans sa voiture s'est arrêté au milieu de la voie, il a bloqué le tramway. Il a refusé de... Il a bloqué, en plus il discutait avec les conducteurs du tram. Comme quoi, bon, il était là-bas. Il faut attendre. Vraiment, il a engouffré, il a arrêté la circulation. Il a arrêté la 4 trams. Vous imaginez si on devait faire une émission sur ça? C'est un tournage, ça, non? Moi, par exemple, hier, j'ai accompagné ma fille à l'école. L'école que Mubiro connaît, et la route est comme ça. Et une femme qui arrive dans une très Elle est belle comme ça, c'est-à-dire elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça, la route est comme ça. Fais voir la caméra. La caméra, elle est dans une très belle berline qui stationne comme ça. C'est-à-dire elle est droite. Elle est à la droite et qui stationne perpendiculairement à la route. Elle a fait le T. Avec une belle berline. Avec une très belle berline, c'est-à-dire mais Berline. vraiment perpendiculairement. La couleur? Et qui est noir, bien immatriculé, et qui descend ses deux enfants, et qui ferme la voiture et qui part. Et vous avez 63 voitures directionnées. 64. 64 Avec la 65. 65. Donc à ce niveau-là, je pense que si on devait s'amuser à faire des émissions sur l'incivisme au niveau du volant, parce que moi, L'incivisme. ouais, c'est ça, parce que moi j'adore les gens qui, à chaque match qu'on gagne, qu'on sort avec les drapeaux, on gueule, vive, machin. Mais pour moi, le patriotisme, c'est pas gueuler, j'aime le Maroc. Pourquoi tu penses que cette dame en super limousine est sortie avec un drapeau à la main? C'est très possible. Être patriote, c'est pas de crier. Être patriote, c'est de prouver au quotidien. C'est pas faire de conneries sur la route, c'est payer ses impôts, c'est pas voler. Et après, maintenant, si on doit rentrer dans ce débat, on peut en faire pendant un jour et demi. Moi, en montant ici, il y avait le rouge, j'ai évité un taxi blanc. Après, j'ai évité une moto et j'ai failli me faire avoir par une bicyclette. C'est le moindre mal, Romain. C'est 3 bicyclettes, mais je C'est le moindre mal, Non, Romain. mais c'est ça qui est horrible. Il vaut mieux se faire renverser par une bicyclette que par un camion. C'est qu'aujourd'hui, nous avons atteint un tel sommet de bêtises à ce niveau-là qu'on l'a banalisé. C'est que ça nous semble. Aujourd'hui, on s'en offusque même plus. J'ai fait la route Casaraba hier à 9h du soir. Très honnêtement, j'aurais une caméra, j'aurais pu faire un film, j'aurais pu lancer à Cannes, et avec un bon petit. Ah ouais, non, mais c'est devenu. On s'en offusque même plus. On l'a tellement. C'est banal, c'est comme ça. Aujourd'hui, comme tu dis, de voir un 4x4 renversé au milieu de la route, ça devrait me choquer. Moi, limite, ça me choque même plus. Je dis, bon, voilà, c'est une conséquence. Ce n'est qu'une conséquence de ce qu'on peut voir au quotidien. Revenons au foot parce que. On revient au foot. Alors, On revient au foot. alors autre thème, le déficit du Raja lors du dernier Raja Café. Hein, donc, C'est lundi soir. on a quoi? On a communiqué. Communiquer sur les chiffres entre guillemets réels. Entre guillemets ou là? Ouais, selon le comité. Chiffré ou entre guillemets? Selon le comité Parce que les actuel, chiffres, c'est des chiffres. C'est ce selon que je le veux dire. comité actuel, le déficit serait de l'ordre, ou la dette serait de l'ordre de 20 millions de dirhams. Est-ce que Attends. l'Assemblée générale? Est-ce que c'était parlé de l'Assemblée Générale? Ce ne sont pas les chiffres de l'Assemblée générale. Alors, il n'y a plus de discussion maintenant. alors, Il fallait parler. dans ce cas-là, les comptes ont été quoi? Maquillés? Non, c'est-à-dire que. Non, attends. Il y a un bilan qui est présenté à l'Assemblée Générale, un bilan X, et puis finalement les mecs, bon, ils prennent la succession, et ensuite ils découvrent que non, c'est pas Non, X, mais c'est il y a Y. des recettes qui n'arrivent pas au moment de l'Assemblée générale. Ça aussi, il faut le relever. Attends, mais tu les mets quand même. Tu encaisses pas. Si, mais Mais tu vas pas Tu les mets dans le prévisionnel, tu les mets dans le. Tu n'as jamais vu, toi, un budget prévisionnel fait dans un club? Non, mais Non, le mais bilan, là, le bilan n'est pas l'improvisation. provisionnel. Le bilan n'est pas provisionnel, ce sont les chiffres arrêtés aujourd'hui. Alors, Pour l'Assemblée tenter, générale, après, tu ouais, encaisses et tu fais. Eh ben, le mouchkil, ou le quitus. Si tu donnes le quitus le bilan financier au Katabal, au Bikhair, à la Khair, au Afallah, mais Ça y est, ne venez pas pleurer 3 mois après à dire il y a un déficit de 20 millions de dirhams. C'est combien? 20 millions de dirhams? 20 millions d'euros. 20 millions de dirhams. Non, c'est déplacé, et c'est même insultant envers l'ancien comité et à la limite insultant pour toute la famille Rajaoui. Je m'excuse. Il ne faut pas venir à l'Assemblée Générale avec dans le seul but de vouloir mettre un président à la place d'un autre. Quoi qu'ils disent, rapport moral, rapport financier, et après, 2 mois après, on commence à sortir les cadavres de placard. C'est fini. Quelqu'un qui rentre. Tu as accepté. Quelqu'un qui rentre dans une maison, qu'il a loué ou qu'il a acheté, une fois qu'il y habite, c'est fini.
tu as acheté, tu as accompli le geste ultime, l'Assemblée Générale. Parce qu'il faut que dans notre sport, il faut au moins, qui ne marche pas, il faut au moins que l'Assemblée Générale serve à quelque chose et signifie quelque chose. Tu te places sur un plan éthique. Pas éthique. Ça, c'est l'éthique. Ça, c'est l'éthique. Sur le plan financier, je suis désolé, il peut contester, hein. Même pas après une assemblée générale. Non, monsieur, on conteste le pas. cutus ne veut rien Tu dire. plaisantes quand il y a- ou quoi? Non, non. Après l'Assemblée Générale avec un rapport financier qui Ben, si alors, si tu le découpes par la suite, mais moi je... avec des commissaires aux comptes et tout ça. Ah oui. Il y a des commissaires aux comptes qui ont signé quand même. Ah ben, bon, Attends, mais non, de pas par le temps. c'est pénal pour le commissaire aux comptes aujourd'hui. Alors, moi, je ne sais pas. Là, on est dans le flagrant. S'il y a eu des dysfonctionnements, bah, s'il les prouve, Là, ça là, va il faut devenir pas- pénal. faut C'est plus pas grave. s'en- faut pas C'est s'en- plus la fédération, c'est plus nous, c'est plus Là, l'Assemblée il ne faut pas générale classée. s'enflammer. Tu parles de pénal, tu parles de flagrant, tu parles de Hadi Ablay. Non. L'Assemblée Générale. On a assez bataillé pour avoir des assemblées générales. C'est un véritable symbole de démocratie, l'Assemblée Générale. Ouverte à tous, assemblée souveraine. Il ne faut pas que ce soit des mots vides. Pourquoi je dis ça? À l'une des réunions de l'Association internationale de la presse sportive, Association internationale de la presse sportive, le grand Gotha de la presse, c'était à Doha, au Qatar. Le Togay Bayatli, le Turc, venait de partir après 7 ou 8 ans de présidence. J'ai l'Italien, qui avait pris la présidence à Marrakech, au congrès de Marrakech. L'année d'après, c'était à Doha. C'est 28 ans. Et quelqu'un est venu et dit, Monsieur Merlot a découvert qu'il manquait 1,5 million de dollars au compte qu'on lui a donné, et c'est pas normal, et ceci, cela. Tout le monde s'est levé et a dit, fallait le dire à Marrakech. Ouais, maintenant, un an est passé, Gianni Merlot doit assumer. Gentleman, Gianni Merlot s'est levé, il a dit, Assidi, moi je n'ai pas dit tout ça, les comptes sont suffisants, nous sommes en train de discuter avec nos partenaires pour rattraper. Je n'accuse personne. Il a renvoyé le trésorier, il l'a renvoyé parce qu'il a suivi. Après, il peut régler ses comptes lui en interne. Ses comptes aussi, hein. C'est Mais- comme ça. Il doit assumer. Mais tu ne vas pas... Non, mais il a dit au secrétaire, Mais ça profite à qui? Tu démissionnes, tu vas en tomber. Mais Voilà, ça je sors profite... les trucs. C'est Ça a été un Belhaïd. chantage. là. C'est Belhaïd. Ça profite à quoi? Au sport, à ça Casablanca, profite au à Raja, rien. à tout le football marocain. Ça profite à quoi de Ça venir va dire aller sur le feu, un là. an plus tard هذوك اللي كانوا تما راهم ما عرفوش Sachant, moi je suis d'accord avec Monsieur Sarran que le Raja Sparkla, je dis Sparkla pour faire plaisir à un ami, parce qu'il a peur que le Raja Sparkla actuellement tourne bien. Donc effectivement aujourd'hui lancer ce genre de choses au moment où justement l'équipe est engagée dans un nouveau défi et qu'elle est sur une bonne lancée, sur une bonne dynamique, effectivement pas relancer de l'huile sur un feu, je vois effectivement pas à quoi ça sert aujourd'hui de lancer des polémiques. L'équipe marche bien, elle gagne, soulever une polémique, c'est déclencher Sachant que nous avons des structures très fragiles. c'est déclencher une fureur dans les tribunes. Il ne faut pas oublier que tous les... Surtout à Agile, l'équilibre est très précaire chez nous, tu sais bien dans les clubs de foot. Donc il tient un peu de choses, donc venir. Tu veux qu'on parle franchement, tu sais qu'on a présenté le président actuel du Raja comme étant un hyper milliardaire, un Qatarais ou un Russe. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, oui, des investissements, il n'a pas les moyens de mettre autant d'argent et de payer de sa poche. Donc il est arrivé à ses limites et il est normal qu'aujourd'hui il fasse ses comptes. Pas du tout. Ben, tu vas voir. Moi, On va voir ce que tu vas voir. J'ai une phrase dans ma tête qui me revient. J'ai une phrase dans ma tête qui me revient. C'est quoi? Rationnel. تقول لك الوداد كلها فلوس، الرجاء كلها فلوس. Mais on n'a pas à avoir un président ultra milliardaire. Oui, mais il n'y a pas de président qui met de sa poche. Dans la structure de club. Là, C'est un mythe. il y a de l'argent. Le club en lui-même, c'est de l'argent. Le club lui-même, c'est de l'argent. L'image, Les clubs en l'image Le club, c'est de l'argent lorsqu'on fixe les places d'un sommet comme le derby à 30 dirhams le. Non, Lino, malheureusement, quand ça- c'est mal géré ou pas C'est bien ça fait, Attends, quand attends. on voit mal l'image. Ils veulent pas gagner de fric, ces dirigeants-là. Ils veulent pas gagner de fric. Parce que pour moi, un club. 30 dirhams pour voir un sommet Rajawa en demi-finale de Coupe du Trône. Lino, Alors qu'ils pleurent pas après s'il n'y a pas d'argent dans la caisse. un club comme le Wydad ou le Raja n'a pas besoin d'un président Mouchka. C'est un label. C'est un label. Il faut ça doit être un président qui gère, parce que c'est deux grands clubs qui peuvent faire venir énormément d'argent, grâce à leur nom, grâce à leur ancienneté, à les sponsors, etc. Donc, ils ont besoin d'un président Gestionnaire. Qui sache bien gérer. Les autres clubs, effectivement, président clairvoyant. Mais c'est quoi clairvoyant et gestionnaire? C'est quoi? C'est quelqu'un qui gère un club avec les moyens du Maroc. Il faut arrêter avec ces hyper salaires, ces primes de transfert de 80-100 millions de centimes. Mais ils en veulent C'est pas. de la folie. Ils en veulent pas. Rana, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Il en dit dégage. C'est de l'argent en caisse. Il en dit dégage. Il a laissé combien en caisse? 1 milliard. Il a laissé 10 millions de dirhams. Ils ont dit, ah, mais c'est un mauvais président. C'est vrai. Le gars a laissé 10 millions de dirhams en caisse. Et retour de manivelle, aujourd'hui, c'est Ralam qui régule les dépenses des clubs. Et qui est C'est lui. contesté. Même c'est normal. Qui est contesté par le fameux G8. Y compris par le Raja. Eh bien, c'est parce que Et par le WAC, les clubs veulent dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Ben, c'est pas normal. Et aujourd'hui, il y a un club modèle. Vous parlez tous d'un club qui n'a pas perdu aucun match, qui n'a aucun but. Il y en a un autre. Le FUS. Le Saleh. Ah Saleh Al-Choukri. Ah, d'accord. Saleh n'a perdu aucun match. N'a encaissé aucun but. N'a encaissé aucun but. Et j'ai appris. Je suis là comme entraîneur. Oui, Petit frère frère. comme entraîneur. Et moi, bon, hier, je les ai eu au téléphone, j'ai eu Oshila. Et sincèrement, financièrement, ils ont été payés pour ce mois-ci d'octobre, qui n'est pas encore fini. Et ils ont leur match ils ont tous leurs primes à jour, même celui de Temara qu'ils ont joué samedi. Ça va durer combien? Ça dure toujours comme ça. Ça fait 5 ans que je les Mais connais. maintenant, ils vont Mais non, gagner 1 ça fait million de 5 dirhams ans que avec je les connais. Ouais, Sincèrement. mais à la fin de la saison, il y a combien de déficit? Zéro. 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 Parce qu'il veut mettre de l'argent. Non, Ça zéro. marche pas du tout. Comment zéro? Il va avec ses moyens. Attends. Lino, Je vais pas leur faire les comptes. Mais viens faire les comptes chez eux. Je t'invite moi demain matin. Je t'invite. Lino, C'est la choucrie, le volaille. 0 centime de déficit. attends, mais les recettes. Les recettes, ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont comme recettes? Ils ont la Au mairie. guichet comme recette. Non, pas le guichet, c'est pas énorme. Alors guichet déjà, Bah, voilà, zéro. Écoute, Lino. Sponsor. Salé, c'est entre Sponsor. 6 millions et 7 millions de dirhams De budget? de budget. Ils ont la mairie, la Reda. Ils ont la mairie, la Redal, et ils ont la fédération. Et le million de la Coupe du Trône, ils l'ont déjà maintenant. Ben là, il va le percevoir. 1 million de dirhams. Mais moi, je défie quiconque de venir à Salé demain matin et qu'on reprenne les comptes d'il y a 5 ans. Qui veut venir, il vient. Moi, quand je suis parti il y a 4 ans, il restait 1 million de dirhams dans les caisses. Et l'école de football a laissé 200 000 dirhams. Ben, s'il y a C'est une quelqu'un. gestion modèle alors, c'est qu'on devrait dupliquer C'est dans une l'ensemble des gestion. royaumes. Non, Une écoute. gestion de père de famille. Voilà, c'est le terme qu'il emploie toujours, le Hassouli. Gestion Ah de bon. père de famille. Le problème de Salé, c'est les gros. Pas beaucoup de moyens. Pas de énormément. gros salaire aussi. Pas de gros salaires. Bon, ils ont des salaires quand même à 5-6 000 dirhams par mois. Ils ont des primes de match à 2 000 dirhams. C'est pas mal, quoi. C'est pas rien du tout. Et moi, je connais des joueurs qui sont venus à Salé en se disant je préfère être payé tous les fins de mois. C'est des fonctionnaires en fait. De ne pas être payé. Non, être Sûr, sûr d'être payé. tu peux avoir 2 millions de dirhams de contrat et que tu les touches pas. La première La première tranche matin, je me dis le salaire magique, et ainsi de suite. Et non. Le problème de salaire, effectivement, s'ils avaient beaucoup. Le football marche sur la tête. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu peut-être à l'envers. Alors, donc, Le football marche sur la tête. pour revenir à l'affaire Le du. football marche sur la tête au niveau financier, au niveau mondial, parce que les banques suivent, parce que ce sont des sociétés. Chez nous, c'est différent. Tu ne veux pas avoir des prêts bancaires dans une association. Donc la structure, comment dire, la structure. Non, mais c'est ici qu'il marche sur sa tête. Et le Non, combat, il marche sur les le combat partenaires. que mène Ranem, Juridique. il est salutaire. Il est salutaire. À condition qu'il aille au bout de sa logique et Il est au bout et de sa que logique. les sanctions administratives, si elles doivent être prises pour rétrograder des clubs qui ne sont pas aux normes, soient respectées. Mais si tu En veux que le France- football en marche, France, il faut réguler ça. Le C'est Bordeaux de obligatoire. Claude Bèze est bien Obligatoire. descendu en 2e division. Oui, Marseille est descendu. Toulouse est descendu de 2 divisions. Oui. L'équipe d'Angleterre là qui est descendue En Allemagne, en 4e ils ont division. des Non, actuellement là. Les Glasgow Rangers, Les Glasgow Rangers. interdit de disputer le championnat de première division et quasiment l'historique du football. Il faut arrêter de considérer. Alors que James Cameron, pas James Cameron, David Cameron, David je crois qu'il avait intercédé dans leur faveur, et malgré ça, voilà, ils ont rétrogradé. Il y a la vraie C'est ça la vraie démocratie. David Cameron avait intercédé en faveur du Glasgow Rangers, c'est Walou, ils sont quand même descendus. Il y a des Rangers qui sont descendus en Voilà, ils leur ont dit voilà, vous mettez au Strasbourg, diapason. Strasbourg en France, club historique. Qui sont maintenant complètement dans les. Le FC Metz en national Grenoble. aujourd'hui. Grenoble. Ah oui. Mais enfin, Non, non, ça n'a pas été. tu fais pas comme ça, c'est sportif, c'est pas financier. Voilà, et comme disait tout à l'heure Najib,
Le Raja, c'est pas maintenant qu'ils doivent venir dire voilà, on a trouvé, on a fait ci. C'est pas grave, c'est certain. Et je pense que c'est des gens qui veulent rien que mettre un peu de zizanie dans le club parce qu'ils marchent très très bien maintenant. À mon avis, il faut les laisser travailler. Non, c'est qui? Chez Najib, on veut des noms, s'il te plaît. C'est responsable financier. Attends, c'est pas quelqu'un de. Hein, c'est dans Raja Café. On est dans la faute. C'est la faute à tu es relativement dans nouveau. le ruisseau, c'est la faute Comme à tu es relativement nouveau sur l'émission, il y a quelques concepts qui sont arrêtés et que je vais t'expliquer. Très rapidement entre nous, vu que personne ne nous écoute. Blaïd, quand tu vas développer un argumentaire, il va te dire, et je ne vais pas citer. Jamais. Non, parce que la Gizani, il va citer sur personne. Pas dans le micro, laisse pas dans le micro. Par contre, chaque fois qu'il y en a un qui va soulever un lièvre, on veut des noms. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre des mesures, on veut des noms. On veut des noms. Et moi, c'est bien, il connaît des noms. Là, mais je ne vais citer personne, vous comprenez. J'ai assez de procès comme ça sur les noms. Aujourd'hui, la Zizani est payée par 5 personnes. Dans un public de 100 000 personnes, dans une ville de plus de millions d'habitants, de supporters du Raja, la Zizani, 5 personnes. وجبنا SMS وجبنا les grands articles في الجورنال وجبنا الهضره في الإذاعة et c'est terminé et tu crées la pagaille. C'est fragile une victoire. Le Raja est dans un... Moi j'ai été étonné de voir qu'on parle de ça. J'ai été étonné. Ils sont dans une bulle, mais ils sont en train de commettre l'erreur qu'il ne fallait pas commettre, c'est-à-dire oublier les litiges, continuer à travailler, réussir les résultats. Si aujourd'hui ils tombent dans cette polémique, le comité du Raja, s'il tombe dans cette polémique, c'en est fini du Raja. Parce que Najib bien dire, c'est pas la victoire qui est fragile, c'est l'équilibre qui est fragile. C'est l'équilibre, la victoire. L'équilibre du club est fragile. Nos structures, nos fondations sont pas solides. Aujourd'hui, le Raja semble être, elle est sur une bonne dynamique. Tu n'arrêtes pas de dire parce que j'ai un ami qui va faire il a peur que Raja va être emmené que chez Ouidali. Donc j'insiste bien, comme ça on garde de bonnes relations. Le Raja c'est une bonne dynamique, et effectivement, comme une structure, c'est en reconstruction. Et tu dis Najib, faut pas si le doute est ainsi vu qu'on en parle. Si aujourd'hui on en parle, tout le monde le reprend, c'est que tout ça fait. Mais il faudrait pas en parler. Si au début, quand on avait parlé, Assidi chiffre l'Assemblée Générale, d'être l'Assemblée Générale, salam alaikum wa rahmatullah. Ciao. On parle de ça. Il aurait dû être moi, ce dont je suis sûr, et je peux le dire, un dernier SMS dans le staff du président. Là, tu cites des noms. Dans le staff du des noms, on veut des noms. Dans le staff du président, il y a des gens absolument qui colportent cette rancune et qui mettront tôt ou tard le président et polémique quand il a été élu président لا قالوها في الاسامبلي جينيرال سينو ما كانوش يدوزوا لان كان في راسهم شي حاجه بغيتي تسميه البوصيري يقول شو الله يرحمك شوف الله يرحمك شو الله يرحمك بوصيري ديال بودريقه aurait dû être du mal, il est là, il est le conseiller. Mais non, Bon, messieurs, il aurait dû être le président de tous les Rajaouis, de la réconciliation. Est-ce que vous êtes habilité à parler du Raja? Parce que quelqu'un ici me dit que Asdi n'est pas habilité à parler du CODEM. Vous êtes mal placé, mon cher Asdi, pour parler du CODEM. Problème ou pas problème, on va jouer pour la gagne. C'est Aziz de Meknès qui te dit ça. D'abord, je ne vois pas pourquoi je suis mal placé. Je n'ai pas été placé. Tu es bien placé, ben non. Parce que chez nous, le débat, c'est pareil. Vous êtes cette grande famille de Mars Attack. C'est pareil, donc on m'appelle Mounir aussi. Parce que chez nous, le débat des choses. Je vais vous numéroter. Je vais vous numéroter. Je vais mettre le numéro. Le numéro 6, la grande série de vos traitements des années. Non, pas du 0, numéro 6, bon, on s'en fout. Dépêche-toi. Chez nous, le débat des choses, c'est plus facile de dire n'en parlez pas. Tu n'es pas habilité. Je compte voilà. Donc c'est plus facile de dire n'en parle pas, tu me la siège. En plus, on n'a rien sorti. Le masque et tu t'arrêtes là. Là, on n'a rien. Bon, messieurs, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Le tram, c'est terminé. Non, c'est pas ça le tram. Le tram fini, il y a la sonnerie du son. Bon, voilà, Mars Attack est terminé. Donc, n'oubliez pas ce soir, à partir de 18h, le spécial tirage au sort de la CAN 2013. Dans le cadre de Culture Foot, je vais en compagnie de Spar Mars avec Zoé, Fatine et Lamia. Voilà. Même ta demi-heure en plus, c'est pas assez, regarde. C'est pas assez, je sais, c'est pas assez. Eh oui, ben c'est pas assez. On continue tout à l'heure. On va prendre un quart d'heure de plus après.